Thomas est une locomotive tender qui réside dans une grande gare située sur l'île de Sodor. C'est une petite locomotive pleine de malice avec 6 petites roues, une cheminée courte et trapue, une chaudière courte et trapue et un dôme court et trapu. C'est une petite locomotive capricieuse aussi, toujours attirer des wagons prêts pour les grandes locomotives qui les emmènent dans longs trajets. Et lorsque les trains arrivent, il écarte les wagons vides pour que les grosses locomotives puissent aller se reposer. Thomas pense qu'aucune locomotive ne travaille aussi dur que lui. Il adore leur faire des farces, même à Gordon, la plus grande et la plus fière de toutes les locomotives. Thomas aime bien taquiner Gordon avec son sifflet. « Réveille-toi, gros paresseux! Pourquoi ne travailles-tu pas aussi dur que... » Un jour, après avoir tiré le Grand Express, Gordon était revenu aux voies de garage complètement épuisé. Il s'apprêtait à s'endormir profondément quand Thomas, avec son air effronté habituel, s'approcha de lui. « Réveille-toi, grosse feignasse! Fais un peu de vrai travail pour changer! Tu ne m'attraperas jamais !» Et il s'éloigna en riant bruyamment. Plutôt que de se rendormir, Gordon se mit à imaginer comment il pourrait se venger de Thomas. Un beau matin, Thomas refusa de se réveiller. Son mécanicien et son chauffeur furent incapables de le faire démarrer. Son foyer s'éteignit complètement et il n'y avait plus assez de vapeur. C'était presque l'heure du départ de l'Express. Les gens attendaient, mais les wagons n'étaient pas encore prêts. Enfin, Thomas se décida à prendre la parole. « Oh là là !» dit-il en bâillant. Il est entré en gare en grommelant là où Gordon l'attendait. « Allez, dépêche-toi !» dit Gordon. « Dépêche-toi toi-même !» répliqua Thomas. Gordon, la fière locomotive, commença alors à élaborer son plan pour donner une bonne leçon à Thomas qu'il avait taquiné. Presque avant que les wagons n'aient complètement cessé de bouger, Gordon recula très vite et fut attelé au train. « Montez vite, s'il vous plaît !» siffla-t-il. Thomas poussait habituellement les grands trains par derrière pour les aider à démarrer. Mais il était toujours détaché en premier. Cette fois, Gordon démarra si rapidement qu'ils oublièrent de détacher Thomas. L'occasion rêvée de Gordon était enfin arrivée. En avant, souffla Gordon au wagon. Le train allait de plus en plus vite. Beaucoup trop vite pour Thomas. Il voulait s'arrêter, mais il ne pouvait pas. Pouet, arrête! Dépêche-toi, se moqua Gordon en riant. Vous n'y échapperez pas. Les entraîneurs ont ri. Pauvre Thomas, allait plus vite qu'il n'avait jamais roulé de toute sa vie. Il était à bout de souffle et ses roues lui faisaient terriblement mal. Mais il devait absolument continuer. Je ne serai plus jamais le même, pensa-t-il tristement. Mes roues seront complètement usées et bonnes à jeter. Finalement, ils se sont arrêtés à une gare. Thomas fut décroché et il se sentait vraiment stupide et complètement épuisé. Ensuite, il se rendit sur un plateau tournant, pensant que tout le monde se moquait de lui. Et puis il a filé sur une voie de garage pour s'écarter. « Eh bien, petit Thomas !» ricana Gordon. « Maintenant, tu sais ce que signifie le vrai travail acharné, n'est-ce pas ?» Le pauvre Thomas ne put absolument pas répondre. Il n'avait plus du tout de souffle. Il s'éloigna simplement en soufflant lentement pour aller se reposer et prit une très longue gorgée d'eau. Peut-être que je n'ai pas besoin de me moquer de Gordon afin de me sentir important, pensa Thomas en son fort intérieur, et il regagna lentement sa demeure en soufflant.